Bonjour, arriverez-vous à résoudre ce problème? Je ne sais pas, pour savoir il faut essayer. Une salle contient 100 interrupteurs et 100 ampoules numérotées de 1 à 100. Chaque interrupteur agit sur les ampoules qui sont multiples du numéro de l'interrupteur. Par exemple, l'interrupteur 3 agit sur les ampoules 3, 6, 9, 12, etc. L'interrupteur 2 agit sur les ampoules paires et l'interrupteur 1 agit sur toutes les ampoules. La question, j'appuie sur tous les interrupteurs, quelles sont les ampoules qui seront allumées? Bonne chance! Ok. Donc ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice, c'est se poser la question pour chaque ampoule, est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Et quand est-ce qu'une ampoule est allumée? Quand un nombre impair d'interrupteurs agit sur elle. Et quels sont les interrupteurs qui agissent sur une ampoule? C'est les interrupteurs dont le numéro divise le numéro de l'ampoule. Donc, autrement dit, que l'ampoule n soit allumée, où n c'est un nombre, c'est équivalent, bon, l'ampoule n est allumée, c'est équivalent au fait que un nombre impair d'interrupteurs agissent sur l'ampoule. Et ça, c'est équivalent au fait que n a un nombre impair de diviseurs. Ok, donc on cherche tous les nombres n qui ont un nombre impair de diviseurs. Et pour faire ça, il y a une astuce assez simple, c'est quand on fait, donc je vais prendre pour exemple le nombre 56. Je vais chercher tous les diviseurs de 56. Donc ce que je peux faire, c'est je peux regarder pour chaque nombre qui sont plus petits que 56, est-ce que ce nombre divise 56? Mais on peut faire un peu plus simple, on peut être un petit peu malin, et remarquer que les diviseurs, ils viennent par paire. Ils viennent 2 par 2. Donc par exemple, 56, il est divisible par 2. Donc 56, c'est 2 fois 28. Et ok, et donc de ça, on voit aussi que 28 divise 56. Donc ils viennent 2 par 2, 2 vient avec 28. 1, il vient avec 56. 4, il vient avec 14. Et 7, il vient avec 8. Ok. Tous les diviseurs, ils viennent 2 par 2. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tous les diviseurs d'un nombre viennent 2 par 2, alors tout nombre a un nombre pair de diviseurs. Ma question pour vous, c'est est-ce que ce raisonnement est juste, ou est-ce qu'il est faux, et s'il est faux, pourquoi il est faux? Alors la réponse, c'est que ce raisonnement, il est faux. Pourquoi il est faux? Il est faux parce que les diviseurs, ils viennent par paire, sauf quand ils viennent pas par paire. Par exemple, le nombre 16. Le nombre 16, si je fais la liste des diviseurs, alors déjà, il y a 1 qui divise 16, et il y a 16 aussi. 2, 16 est pair, c'est 2 fois 8. Mais aussi, 16, c'est 4 fois 4. Et là, 4, on voit qu'il vient avec qui? Il vient avec lui-même. Donc on va pas le compter 2 fois dans les diviseurs. Donc 16, c'est un exemple de nombre qui est un nombre impair de diviseurs. Et pourquoi il a un nombre impair de diviseurs? Parce que c'est un carré. Voilà. Donc conclusion, les ampoules allumées sont les ampoules dont le numéro est un carré. Merci d'avoir regardé. Bonne journée.